Docteur Jean-François Lemoine, bonjour. Vous êtes une personnalité incontournable de l'information santé aujourd'hui. L'émission de santé d'Europe 1 le dimanche à 13 h, c'est vous. Le site internet pourquoidocteur.fr, c'est vous. La radio des médecins Fréquence M, c'est encore vous. Vous venez d'intervenir lors d'un déjeuner RCS. Quel a été le temps fort de votre communication ? Ce déjeuner était très important pour moi parce que je milite depuis des années pour qu'il y ait une vérité de l'audience. Alors c'est une vérité de l'audience qu'on connaît bien sur les médias traditionnels, mais qui est complètement nouvelle et assez illusoire au départ sur Internet, où chacun donne un peu les chiffres qu'il a envie de donner pour se glorifier auprès des futurs annonceurs. En fait, j'ai été contacté il y a un mois par une société qui propose pour tous les médias d'espionner Google Analytics et Google Actualité et de donner un positionnement réel des sites internet sur l'actualité, entendons-nous bien, et c'est un espionnage de Google Actualité, c'est-à-dire ils sont capables de vous dire combien de temps votre site a été exposé et quelle est sa place parmi tous les sites santé de tous les sites existants. Et donc, c'est la première fois que je racontais cette histoire-là à des professionnels et que je donnais les résultats. Alors, évidemment, les résultats, on peut se douter un petit peu devant mon air ravi que Pourquoi Docteur est de très très loin le leader de l'actualité santé dans ce pays, devant d'ailleurs le Parisien, et très peu de sites professionnels apparaissent dans ce classement-là. Ce qui a surpris beaucoup de monde, je rappelle que c'est l'actualité, je rappelle qu'il est leader. Donc, si vous voulez, pour moi, c'était un moment dont je me souviendrai parce que je guettais les réactions, et les réactions étaient effectivement très surprises et surprenantes. Alors, c'est pas si surprenant finalement parce que la santé reste un des sujets d'intérêt préférés des Français. Et pensez-vous que les entreprises de santé sont légitimes à prendre la parole sur ces sujets de santé? Le font-elles suffisamment ou pas assez selon vous? Alors, il faut faire une petite différence entre deux mots, qui est le mot communiquer et informer. Je ne suis pas un spécialiste de la communication, je pourrais le devenir, mais ce n'est pas mon rôle, et ça n'a jamais été mon envie. En revanche, ça fait 30 ans que je fais de l'information médicale. Ça fait 30 ans que je supplie mes amis des industriels d'informer et de ne pas communiquer. Et l'information, à ce moment-là, bien évidemment, les professionnels de santé ont totalement leur place. D'ailleurs, moi, je suis un de ceux qui n'ont absolument aucun problème d'avouer des contacts avec les gens, des professionnels, les professionnels des sociétés de santé, parce que je ne vois pas pourquoi, d'un seul coup, on ferait de certains gens des pestiférés et d'autres des héros. Donc non, vous avez une information. Attention, qui dit information dit devoir. Et devoir d'informer, c'est devoir de ne pas mentir. Et je crois qu'à partir du moment où vous savez que vous ne mentez pas et que votre message, eh bien, vous avez envie de le soutenir, bien évidemment, vous devez informer, et c'est même un devoir. Merci. Donc vous venez de rencontrer pour la première fois en fait les membres de RCS, Réseau Communication Santé. Si vous deviez choisir une de ces trois lettres, quelle serait-elle? Je peux choisir les trois, mais j'en choisir une parce que c'est la tradition. C'est R. R parce que je suis ravi. Ravi d'avoir été avec vous aujourd'hui. Ravi. Et puis alors, si j'avais une petite demande, je dis, c'est bien RCS, je préférerais que ça devienne RIS, information au lieu de communication. Merci infiniment.